lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía, porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió fricción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Maman? Oui, tu sais, on a le temps de voir ça. Non, non, non! Merci. Oh mon Dieu, ça va? Tu vas bien? Tu es sûre? Tu nous as sauvés? Merci. Mon Dieu, si tu n'avais pas été là, ce motard nous aurait écrasés, Tu vas chérie. bien? Tu en es sûre? Vous allez bien, Non, madame? ça va. Maman? Ça va, maman? Respire, maman. Tu vas bien? Oui, j'ai juste une belle frayeur, mais ça va. Tu as été très courageuse. On te doit la vie. Oui. Pour ces personnes, tu n'existes pas. Ils t'ont oublié. Tu vas bien? Rébé voulait sûrement pas que Brian lui fasse du mal. Bah à la base, on devait juste faire tomber la vieille, non? On ferait mieux de se barrer. J'aimerais te remercier de ce que tu viens de faire pour nous. Est-ce qu'on peut t'inviter à déjeuner quelque part? Oui, oui, allez, accepte, s'il te plaît. Allez. Tu es déjà morte pour ces petits riches. Non, c'est ta fille qui est morte. Quelle frayeur, mon Dieu. Oui? Oui. Allons-y. Merci. Merci. Romina Castillo a été engagée par Don Emilio. Pour autant que je sache, elle a de l'expérience dans le domaine des emballages alimentaires. C'est pour ça que ton grand-père, Don Emilio, lui a proposé la direction de la nouvelle entreprise. La nouvelle entreprise dont personne n'a entendu parler, tu veux dire? Ravie de vous rencontrer enfin, Christina. Enchantée, José Emilio. Je regrette d'apprendre que votre grand-père a des soucis de santé. Je vois que tu as déjà rencontré Madame Castillo. Oui, oui, tout à fait. Enchantée. Et je suis vraiment désolée, Misaël, mais compte tenu des circonstances, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour engager de nouvelles personnes. Avec tout le respect que je te dois, ma tante, j'ai déjà autorisé son embauche. Tu peux t'adresser aux ressources humaines. On pourrait se parler dans mon bureau, s'il vous plaît. C'est pas sérieux! Tu n'aurais jamais dû autoriser un tel contrat sans nous consulter au préalable! Attends, José Emilio, ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, tu peux embaucher un ingénieur pour l'hacienda et moi, je dois refuser la personne que grand-père a fait venir. Mais qu'est-ce que tu racontes? On ne sait même pas si la société existe vraiment! Grand-père nous a jamais rien dit! Il nous a pas non plus dit qu'il a acheté une entreprise, pourtant il l'a fait. Bon, ça Tu ne suffit, peux pas là. comprendre, c'est Stop. ça? Vous voulez bien vous calmer tous les deux. Crier ne résoudra rien du tout. Je suis bien d'accord avec toi. Merci. Mais réfléchis-y, cette femme est tout à fait qualifiée pour nous éclairer sur l'entreprise que grand-père a achetée. C'est pour ça que je l'ai autorisée à rester. Alors, j'ai pas raison, hein? Peut-être bien, oui. Mais je vais bien me renseigner sur cette entreprise, et je finirai bien par comprendre ce qui se trame. Je peux te l'assurer. Tiens, maman, voilà ton médicament. Je pense qu'on devrait appeler ton médecin. Ah, mais non, ça va, ma chérie, ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas que tu t'inquiètes, je vais bien maintenant. Tu en es sûre? Oui, ma chérie. Et c'est grâce à ce courageux petit ange qui nous a sauvés. Je te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait. Au fait, excuse-moi, dans toute cette agitation, on ne s'est même pas présenté. Elle, c'est ma mère, Elena. Et je suis Angélie, enchantée. Rebecca. Enchantée, Rebecca. C'est une chance que tu te sois trouvée juste à côté, merci. Pas besoin, je passais justement par ici.
Je cherche un travail. Ma chérie, Oui? pour remercier Rebecca de nous avoir sauvés, nous pourrions lui proposer de travailler ici, qu'en penses-tu? Ça te conviendrait? Bon, oui? Oui, c'est une excellente idée, si tu es intéressée, bien sûr. Oui, bien sûr que ça m'intéresse. Je suis très intéressée. Ah, c'est bien, C'est bien, non? Ah, maman, c'est super. Tous les documents sont au complet. Demain, vous viendrez signer votre contrat. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. À plus tard. Oui, à bientôt. Bonjour, Luciano. Ah, voilà. Enfin, tu décroches ton téléphone, Romina. Ça fait 3 jours que les enfants t'envoient des messages. Tu pourrais répondre. Ils sont très inquiets pour toi. J'ai obtenu le poste. Je dois me battre pour ma carrière et je ne peux pas le faire avec les enfants dans les pattes. C'est si difficile à comprendre. Je vois bien que ton travail est plus important que notre famille, et je l'accepte. Mais pour les enfants, tu pourrais faire un effort, leur parler au moins. Leur faire sentir que malgré tout, tu te soucies d'eux. Ce sont tes enfants. Écoute, je leur passerai un coup de fil quand j'aurai le temps. Quant à nous, il est très clair que t'épouser a été la pire de mes erreurs. Je t'enverrai la demande de divorce dès que possible. Ah, donc c'est pour ça que tu as répondu à mon appel. Pour me donner le coup de grâce. Écoute, ne t'inquiète pas, je l'ai vu venir. C'est dommage que tu aies rompu avec nous de cette manière. Ah, au revoir, Luciano, je dois raccrocher. Romina. Maman ne vient pas, c'est ça? Maman, j'ai engagé Luciano pour travailler sur un projet de culture hydroponique qu'on a avec Angélie. Et je l'ai dit à personne parce que son salaire sera prélevé sur le mien. Ça ne me dérange pas, je ne te reproche rien. C'est juste qu'avec tout ce qui se passe, c'est un problème supplémentaire à gérer. Oui, je sais. Entrez. Don Emilio m'a demandé une copie de tous les dossiers en format papier. Il a dit qu'il préférait tout faire à l'ancienne. Voici les derniers documents qu'il a signés. Merci beaucoup, Gabi. Mais je vous en prie, madame. Je suis tellement heureuse que le jeune José Emilio reste ici avec nous. Il n'est pas comme... José Emilio commence à devenir un sérieux problème. Il me lâche pas d'une semelle. Bruno, tu dois aller à l'hacienda pour Fatima. Quoi? Elle peut pas rester là-bas. C'est le seul moyen de se débarrasser de ce sale lèche-botte. Sauf que si je débarque comme ça, Fatima va se méfier, tu la connais. Elle est tellement têtue qu'elle va vouloir revenir. Demain, il y a un rodéo à l'hacienda. C'est l'excuse parfaite pour y aller. Écoute Bruno, tu dois t'y prendre comme tu veux, mais Fatima doit rentrer avec toi. Tu comprends? Très bien. Je suis absolument certaine que quelqu'un s'est introduit dans le bureau. Tu sais qui c'est? Non, non, je te jure que j'ai pas bougé. Mon père m'a appris à ne jamais rien toucher pour ne pas perdre les choses et que ce ne soit pas moi qu'on blâme après. C'est bon, Sandra. Tu peux y aller. Je découvrirai qui est l'intrus qui était ici hier Attends, soir. Mathilde, mais... Maman ne reviendra pas et c'est de ta faute. Tu nous as forcés à venir vivre dans ce ranch et maman ne veut surtout pas venir parce que vivre à la campagne, c'est vraiment nul. Il y a rien à faire ici et ça craint. Bon, ça suffit maintenant, arrête Mathilde, tu me dis toujours la même chose. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu sais quoi, je ne vais plus te mentir. Tu as le droit de connaître la vérité, alors je vais te la dire. Ta maman, ta mère est partie parce qu'on lui a proposé un poste important. Elle voulait saisir cette opportunité. Elle a préféré son travail à nous. Non, non, non. Écoute, mon amour. Elle a sacrifié son métier pendant de nombreuses années. Maintenant, elle veut faire ce qu'elle aime. Mais elle restera toujours ta maman. Elle travaillera juste un peu loin pendant quelques temps. Donne-lui une chance, tu peux faire ça. Mathilde. Mathie, écoute-moi. Mathie. Ma chérie. Mon cœur, attends. Je veux que tout soit comme avant, comme quand on vivait tous ensemble à Monterrey. Ma vie me manque, ma maison me manque, ma mère me manque. Ma puce, je sais. Mais regarde. Ici, on peut être bien, même si... C'est pas grave, mon cœur. Repose-toi un peu. Mais il va falloir qu'on en parle. Je veux juste que tu saches que tu peux toujours compter sur moi, chérie. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Ravi!
Ravi. Alors, mon grand, ça te plaît, la campagne? Je suis super content. Moi, j'adore vivre ici. Bon, je vais aller travailler. Tu t'occupes de ta sœur pendant mon absence. Allez, sois sage. Oui. À tout à l'heure. Je peux savoir où tu vas? Je pensais que tu ne retournerais pas au bureau. Je vais voir des ouvrières qui ont été injustement licenciées d'une usine de confiture. Un sujet qui, je le sais, ne t'intéresse pas. J'en ai plus qu'assez d'être toujours seul, Adolfo. Toi, avec tes nombreux engagements juridiques, Misaël qui passe de moins en moins de temps ici. Ni l'un ni l'autre ne se soucie de ce que je fais. Ton fils et moi avons des engagements. Si tu ne veux pas être seul, va à l'hôpital pour voir ton père. N'es-tu pas celle qui se soucie le plus de lui? À plus tard, Monica. C'est tout ce dont j'avais besoin. Des ouvrières. Œil pour œil. Et le monde deviendra aveugle. Attends, comment ça tu as renvoyé les ouvrières? Toutes? Et maintenant, qui va préparer les confitures? Personne, ma chérie. L'usine a fermé. Caput. C'est finito. C'est fini, Armando. On dit c'est fini. C'est fini. Voilà. Tu sais pourquoi ça t'arrive? Parce que tu fais toujours la même chose. Tu gères tes affaires comme s'il s'agissait de chaussettes. Et c'est pareil pour tes propriétés. Je suis sûre que tu ne dois même pas savoir combien tu en as. Oh, ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais récupérer l'investissement de cette usine et vendre toutes les machines. Je ne suis pas un homme qui perd de l'argent. Je l'ai eu. Et non, il est tombé. Mais non, regarde. Oh. Quelle horreur! Qu'est-ce qui se passe? Ces escargots ont un goût affreux. On commande des quesadillas? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Le pauvre, je le remets dans sa coquille. Si les fournisseurs ne pardonnent pas, si la banque ne veut pas accorder plus de crédit, nous allons droit au mur, maître. Dans tous les cas, la propriétaire de l'usine dit qu'il n'y a pas les moyens de nous payer. Eh bien, le propriétaire de l'usine devra assumer ses responsabilités en tant qu'employeur. Exactement. Et nous avons une autre proposition à vous faire. Si l'usine fait faillite, il est encore possible que vous la repreniez par le biais d'une coopérative. Mais comment ça fonctionne? C'est vous, en tant que travailleuse, qui prenez le contrôle de l'usine. C'est ça. Vraiment? Et ce serait une grande opportunité pour vous. Vous pourriez continuer à faire les confitures tout en gérant l'usine. Oui. Et c'est pas tout. Vous n'auriez plus de patron et vous vous partageriez les bénéfices. C'est incroyable. Que pensez-vous de cette idée? Formidable, madame. Oui. Angélie n'a pas pu se joindre à moi, mais elle te passe le bonjour, grand-père. Ah, je sais pourquoi tu vas te marier avec elle. Pourquoi? Parce que c'est la plus belle. Et elle est très gentille aussi, fiston. Comme toi. Non. C'est pour ça que je te fais confiance. Grand-père, je voulais te demander... Tu te souviens d'avoir acheté une entreprise? Une entreprise, moi? Oui. Non, mon grand, qu'est-ce que je ferais d'une entreprise? Je préférerais m'acheter une bonne glace. Merci. Wow! Le tissu est tellement doux et délicat. Il est stylé, cet uniforme. Vraiment sympa. Au fait, t'es sûre que tu veux vraiment travailler dans le restaurant de ta famille? En fait, c'est aussi mon restaurant. Je dois être au courant de tout ce qui se passe dedans. Ça m'arrange d'être proche d'Angélie et de José Emilio. Ce type t'a laissé perplexe, n'est-ce pas? Bon, dis-moi, il embrasse bien ou c'est pas Non, terrible? ça allait, mais tu sais quoi? Il est différent, tu vois. Comment ça? Il est gentil, généreux, protecteur, mais surtout millionnaire. C'est ça qui m'intéresse le Ah bah plus. bien sûr. Sauf que t'oublies un petit détail. C'est le petit ami de ta sœur. Ça me motive encore plus. Fais gaffe! Un homme riche n'est fidèle qu'à son portefeuille. Tu te rappelles pas de...
Ah, non, je l'avais oublié celui-là, c'est un idiot. Rien à voir avec José Emilio. José Emilio est différent, il a plus d'argent aussi. Tu veux me porter la poisse ou quoi? Aide-moi, soutiens-moi. Mais je t'ai toujours soutenu. Eh ben heureusement, t'es mon ami. Je vais aller le voir, tu viens avec moi? Oui, attends-moi. Attends. Pas si vite. Et pourquoi tu te fais du souci? Quoi? Je devrais me souvenir de cette entreprise? Oh, fiston, je perds complètement la tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne suis plus le même, tu ne trouves pas? Non, bien sûr que tu es le même, grand-père. Ça ne fait aucun doute. Tu es juste un peu confus, c'est tout. Mais ça passera rapidement. Ne t'inquiète pas, hein. Calme-toi. C'est juste que je vois que tout le monde est anxieux. Et autour de moi, tout le monde est inquiet. Et je me sens mal, fiston. Je ne veux pas que vous vous sentiez accablé à cause de moi. Non, non, grand-père, au contraire. Nous sommes très contents de t'avoir parmi nous, tu sais. C'est juste que parfois, on a un peu de mal à te comprendre en ce moment. Ne fais pas attention à nous. Prends le temps dont tu as besoin pour te rétablir, s'il te plaît. C'est le plus important. C'est tout ce que nous voulons, que tu ailles bien. Je t'aime, grand-père. Moi aussi, fiston, je t'aime. Oh. Et là, elle m'a regardé. Je te promets que je lui ai mis un de ses vents. Quoi? Ouais, je te jure. Bonjour, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Super, continuez à boire, c'est productif. Glandeur. Justement, je t'attendais, ma reine. Où est-ce que tu vas, comme ça? J'ai ma bécane juste là, si tu veux, je t'y emmène. Ah, tu crois que je vais monter là-dessus? Mon taxi m'attend, désolé. Pourquoi t'es comme ça avec moi, Rébé? Allez, t'as pas remarqué tout ce que je fais pour toi? T'as peur de monter avec moi dessus ou quoi? En plus, tu me dois aussi... Je te dois rien, lâche-moi. Elle est moche, ta moto. Et toi, t'as l'air en forme. Quelqu'un a relevé le numéro des plaques au moins. Mais non, il ne s'est rien passé, c'est grâce à une fille qui s'est postée devant la moto pour nous protéger. J'étais très impressionnée, tu sais. Elle s'appelle Rebecca. Tu vas bientôt la rencontrer, elle va travailler ici. Comment? Tu lui as donné un travail juste comme ça? Tu n'as pas demandé ses références? Oh, Elena, tu ne peux pas embaucher n'importe qui. Je te l'ai toujours dit. C'est que cette fille m'a sauvé la vie, J. Et comme je te l'ai dit, j'étais très impressionnée. Et puis, elle est attentive, agréable et polie. Elle a bonne allure. Elle est parfaite. Pourquoi serait-elle mal intentionnée? Où est l'homme qui était ici? Il est mort ou quoi? Ils l'ont autorisé à sortir. Bonjour. Don Emilio, ça me fait plaisir de voir que vous vous sentez mieux. Bienvenue. Bienvenue à la maison, papa. Nous sommes tous vraiment très heureux que tu sois enfin de retour à la maison. Exactement. Oui, mais me voilà devenu un boulet inutile. Qui ne fera que causer des désagréments. Non, grand-père, ne dis pas ça. Tu sais à quel point tu es important pour nous. Et ce petit-là, il meurt d'envie de te rencontrer. Oh. N'est-ce pas, Emilito? Il s'appellera comme toi. Vraiment? Oui. Oh, ça alors. Dans cette maison, il y aura beaucoup d'Emilio. Eh bien alors, pourquoi personne ne m'a pas dit que papa sortait aujourd'hui? Eh bien, parce que le médecin vient tout juste de nous prévenir. Ah! Il a décidé que pour son bien, il valait mieux le renvoyer chez lui. Ce n'est pas l'endroit adéquat. Papa est malade. Ici, il ne recevra pas l'attention dont il a besoin. Je me suis renseignée et j'ai trouvé pas mal de maisons de repos où il pourrait aller. Ce sera plus confortable pour tout le monde. Quoi? Et surtout pour lui. Non, je ne Doucement, veux pas grand-père, partir, doucement. non. Évidemment, non. Tu ne vas aller nulle part. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Grand-père doit rester ici. C'est sa maison, bien sûr. Et pour ce qui est des soins, ne t'inquiète pas, Monica. Je vais engager une infirmière et tout le personnel qu'il faut pour que papa ne manque de rien. Hein? Maintenant, le plus important, c'est que notre papa reçoive l'amour de sa famille. Tu ne crois pas? Mais je ne veux être une gêne pour personne. Non. Je ne peux même pas me lever de cette chaise roulante. Ce sera temporaire, d'accord? Et un fauteuil roulant n'a jamais été un obstacle pour passer du bon temps en famille, ni de profiter des belles choses de la vie.
Et puis tu sais, demain il y a un rodéo à l'Hacienda et nous irons tous ensemble, comme au bon vieux temps. Oh, d'accord? Moi j'adore les chevaux et l'hacienda. Je sais, justement. Tu veux y aller? Oui, oui, bien sûr. Alors on y va, papa. Ouais. Oh, super. Merci. Ah oui. Je viens te rembourser le pneu. Je t'ai dit que ce n'était pas nécessaire, Fatima. Non, j'insiste. Quoi? Tu comptes me rembourser en m'embrassant? Dans tes rêves. J'ai déjà racheté un pneu tout neuf parce que celui que tu m'as donné était beaucoup trop abîmé. Et tu peux oublier ton baiser parce que le pneu était bien plus cher. Oui? Oui, n'en parlons plus. N'en parlons plus. Est-ce que tu me permets? Juste un instant, pas plus. Allez. Oh. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? On n'arrive pas à passer ce niveau. Désolée, c'est moi. Je suis pas concentrée. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui, princesse? C'est que... j'ai entendu mes parents se disputer et... j'ai peur qu'ils se séparent. J'ai peur de plus revoir ma mère. Ah, pardon, tu vas croire que je suis une nunuche. Je me suis laissée emporter. Allez, on reprend. Ne t'excuse pas de pleurer. Tu as tout à fait le droit d'être triste. Tu sais, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Je sais pas ce que ça fait. Mais je veux que tu saches que si t'as besoin, je suis là. Quoi qu'il arrive. Je serai là. Merci, Lucas. Voilà d'autres robes. Eh, tu es sûre de vouloir t'en débarrasser? Elles sont superbes. Je n'en ai pas besoin, J, c'est ça la vérité. Et puis, porter des vêtements de marque ne te définit pas. Le plus important, c'est de savoir qui tu es, ce que tu ressens et ce que tu veux. Et en vérité, je préfère les revendre pour aider d'autres femmes à ne pas perdre leur emploi. Tu as raison. Je ne comprends pas comment des patrons autant désobligeants peuvent se débarrasser ainsi de ces pauvres femmes qui travaillent. Moi non plus. Tu sais quoi? Je vais annoncer la vente tout de suite. Déjà? Oui. D'accord. Ah, je me connecte. Approche, viens plus près. Bonjour, bonjour les filles. Ici votre amie J. Je vous invite à une magnifique vente privée de vêtements et d'accessoires de designers renommés qui seront proposés par la sublime Angélie Del Olmo. Bonjour. Tout droit sortie de sa garde-robe. Oui. Oui, les meilleures marques à des prix uniques. Et vous savez pourquoi? Pour soutenir un groupe de femmes qui travaillent dur. Des femmes unies qui ne seront jamais vaincues. Je vous posterai plus de détails sur la vente un peu plus tard. Ciao, bye. Oui, entre. Ma chérie, le dîner est prêt. Je t'ai préparé les taquitos dorés que tu aimes tant. T'es toujours aussi mignonne. Tu me gâtes tellement. Tu es la prunelle de mes yeux, Rebecca. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi, ma chérie? Va y avoir une vente. De vêtements, pas comme les vieilles fripes que vend Doris. Et je vais avoir besoin d'argent. Je sais que t'as une petite réserve dans ta chambre. Ah, ma fille. Ah, bien sûr que oui. Je vais te le donner. Parce que je suis ta mère et je t'aime.